Donc il faut imaginer sur ce terrain, donc c'était jusqu'à 1 mètre voire plus de renouée du Japon, en hauteur je parle, qui envahissait tout. Et la particularité de cette plante, c'est que elle épuise le sol et elle fait qu'il n'y a rien d'autre qui pousse à part elle, parce qu'elle a des racines qui sont en symbiose avec des rhizomes bactériens qui lui apportent de l'énergie, et la plante lui apporte du glucose, et ça fait qu'elle est extrêmement difficile à détruire, quoi. Lâcher des animaux comme ça dans les parcelles, c'est toujours un moment qu'on attend tous, eux comme nous, voilà. Et puis ils vont pouvoir œuvrer justement pour lutter contre la renouée du Japon, parce qu'elle commence à le percer. Là, on a des jeunes pousses qui arrivent à 10 cm, et puis si on veut éviter que la renouée s'étende et grandisse, les animaux sont arrivés pour ça. Donc c'est une chèvre de Lorraine, donc particularité locale, une chèvre locale et à faible effectif, qui a été reconnue seulement en 2013, qui avait été un peu oubliée, qu'une association, donc l'association des Amis de la Chèvre de Lorraine, a sauvé de l'oubli. On est parti, imaginez-vous, de 70 animaux pour arriver maintenant à plus de 1200 animaux. Donc cette race n'est pas encore sauvée, mais de plus en plus d'éleveurs s'installent avec et puis l'utilisent alors pour produire du lait, ou comme nous quelquefois pour faire de l'éco-pâturage. Il y a 2 éco-pâturages qui sont en cours à la ville de Nancy. Il y a celui du parc de la Cure d'Air qui est déjà un peu plus ancien, et il y a donc celui sur ce terrain. Ici, pour épuiser la renouée du Japon, ça va prendre au moins une dizaine d'années. Donc pendant au moins une dizaine d'années, il y aura cet éco-pâturage ici. Parcelle qui a été éco-pâturée l'an dernier, il y a beaucoup de floraison, il y a beaucoup de biodiversité. Sur celle qui a été, on va dire, taillée mécaniquement, il y a beaucoup plus de graminées, quelques espèces qui ont pris le dessus sur les autres parce qu'elles étaient entre guillemets plus fortes. Et donc ça montre bien que l'éco-pâturage est bon pour la biodiversité, et ça on le savait déjà. En plus d'être bon pour les animaux, parce que ça leur offre un peu de vacances quelque part, voilà, à nos animaux de la pépinière qui peuvent venir ici passer la belle saison. Et c'est bon aussi pour les riverains, puisque c'est un peu pour eux l'espace animalier hors les murs. Ils peuvent venir ici au cimetière du Sud pour se recueillir, pour contempler la nouvelle gestion écologique de ce cimetière, et aussi pour aller voir les chèvres.